Je me rends dans l'œil du cyclone, au début du chaos de Huelgoat, où j'ai rendez-vous avec Vincent Lauvergne, qui connaît bien cette région. Vincent est un chercheur. Son approche est autant théorique qu'expérimentale. Minéralogiste et botaniste, à cheval entre science et ésotérisme, il est un alchimiste moderne. On est à l'entrée du chaos de la forêt du Huelgoat. C'est marrant, dis donc. On pourrait croire que ça a été aménagé. Oui, hein, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Avant, j'allais à Brocéliande, mais c'est devenu très touristique, très aseptisé en fait. Et très New Age. Et très New Age. Ouais. Et donc, c'est des amis bretons qui m'ont dit non, mais arrête d'aller à Brocéliande. Les énergies, ils disent le petit peuple est parti, il est à Huelgoat maintenant. La vallée de la rivière d'Argent marque l'entrée de la forêt de Huelgoat, contrée fantastique où les eaux vives tapissées d'immenses blocs de granit ne font qu'accentuer la beauté et le mystère de ces bois. Ces roches se seraient formées dans les profondeurs de la Terre, sous forme de masse liquide en fusion et se seraient rapprochées de la croûte terrestre. Un beau mariage ici. Une belle collaboration. Bah oui, hein, on voit que cet arbre il s'est développé en fait sur ce rocher. C'est comme c'est un chaos qui a plusieurs millions d'années, donc c'est des pierres qui ont été forgées à l'intérieur de la Terre, qui sont remontées en fusion et qui sont déposées ici. Ouais. Je pense qu'il y a des millions d'années, tout ça a été recouvert de terre. Et c'est un arbre qui a peut-être 150 ou 200 ans. Ouais. Et donc il y a, on va dire 200 ans, cette couche de terre-là, une fan est tombée, a commencé à germer. Il a fait son système racinaire. Exactement. La terre s'est érodée. Exactement, et les racines se sont allongées pour pouvoir continuer de grandir. Il y a une communication entre les arbres. Aujourd'hui, les scientifiques, ils découvrent des choses hallucinantes comme les arbres ont un Internet quelque part. L'information passe par tous les champignons qui sont donc sur les racines. Au bout des racines, Au bout des racines, et qui c'est ça. sondent les... Ça fait des filaments en fait, ça Ouais. fait des filaments partout, tout autour de nous. Et en fait, c'est par ces filaments que passe l'information d'un arbre à l'autre. Il y a des arbres, par exemple, quand ils sont attaqués par des insectes ou des ravageurs quelconques, qui vont créer une enzyme Ouais. pour faire fuir d'une part ou empoisonner les insectes, et en même temps, ils vont prévenir les arbres qui sont autour. C'est une société à part entière, et donc on peut parler quasiment d'une conscience de l'arbre. Ouais. Et Et une conscience aussi plus... de la forêt. De la forêt, ouais. Et exactement. On dirait une belle meule. Bah ouais, c'est ça l'idée en fait. Tu penses que c'est une meule? J'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver des infos là-dessus. Sur Internet, tu trouves rien du tout. Mais pour moi, de mon point de vue, ça a peut-être pas plus de 150 ou de 200 ans. Et malgré ça, même si c'était une meule à la base, tu sais, à partir du 18e, en fait, on a voulu retrouver un peu le druidisme, mais avec la vision romantique qu'on en avait à l'époque. Donc on a fait des espèces de groupes Néo-druidique. néo-druidiques. Voilà, en anthropologie, on parle de néo-druidisme, même si les gens ils s'appellent druides entre eux, quoi. Et il y a certainement eu depuis 200 ans des rituels druidiques, enfin néo-druidiques qui ont été faits là-dessus. Et il y en a sûrement encore. La pierre a des vertus conductrices ou particulières. La pierre, c'est du granit. On va retrouver dans le granit en fait du quartz, hein, ce qu'on appelle le cristal de roche. Tu sais qu'aujourd'hui, si on supprimait tout le quartz de la Terre, comme ça, tout ce qu'on a utilisé en quartz, notre civilisation s'effondrerait. Parce que le quartz, c'est la base de tout ce qui est composant électronique. C'est ce qui fait la base des composants pour la mémoire des ordinateurs, etc. Donc c'est bien un support d'information. Côté ésotérique, c'est un support d'information pour l'énergétique, pour la pensée en quelque sorte. Enfin, moi, je suis convaincu que le quartz ne véhicule pas seulement l'information électrique, mais aussi l'information psychique, on va dire.
Donc là, c'est la mort aux fées. Et oui, donc c'est là où on apercevait les fées qui se baignaient le soir et coiffaient leurs longs cheveux dorés sur les pierres, là, tu vois, partout. Depuis l'avènement du christianisme, les fées ont toujours été vues comme des méchantes sorcières, hein, finalement, qui vont t'emmener dans leur monde, etc. Ça, c'est le côté, c'est le christianisme qui a donné cette image très négative de la fée. Ouais. Et donc l'idée, c'était, fallait pas que tu t'approches si tu les croises, parce qu'elles pouvaient t'emmener avec elles au fond de l'eau. L'eau, c'est une porte vers un autre monde, quelque Aussi part. noyé. Ah oui? Ah oui, puisque, encore une fois, c'est un convecteur, c'est un miroir, l'eau. La Dame du Lac, c'est ça? Les dames du lac, c'est pareil. Toi, tu crois aux fées? Moi, je crois qu'il y a des énergies, il y a des énergies de la nature, si tu veux. Ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de forme. Ouais. Si tu veux, la fée, toi, tu peux la voir d'une façon, moi, je la verrai d'une autre. En fait, le filtre de notre culture, de nos croyances, c'est important, la croyance, en fait. C'est ce que tu vas croire va déterminer ce que tu vas voir. Et comme on vit dans un monde matériel, on a besoin de matérialiser. Exactement. Donc, ce que tu vois, toi, en fait, c'est créé par ta culture, ton mental et tout ça. L'homme imagine souvent les fées comme des êtres hybrides, appartenant à deux mondes, celui des humains et celui de la forêt. N'est-ce pas là une tentative d'union sacrée? Une passerelle qui permet aux hommes et à la nature de communiquer? Aurons-nous éternellement besoin de ces êtres mythiques et insaisissables pour établir le dialogue?